Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le webinaire. Il y a encore quelques participants qui sont en train de se connecter. Je vois qu'il y a pas mal d'inscrits. Donc c'est super. Donc bienvenue. Je vais tout de suite partager mon écran. Là, on est parti officiellement pour une petite heure sur le thème qui est le pilotage stratégique des organismes de formation, le rôle clé de vos données. Alors, je vais tout de suite partager et vérifier que vous voyez bien l'écran. Vous aurez évidemment le replay et surtout, n'hésitez pas à tout simplement à me faire part des questions que vous auriez. Alors, on va partager, ça y est. Normalement, c'est bon, je vérifie dans le retour. A priori, c'est bon. Donc, le pilotage stratégique, ça passe par, vous vous en doutez, un outil. Donc, dans l'objectif d'aujourd'hui, c'est déjà de vous présenter qui on est, ce qu'on fait et pourquoi ce thème vous est présenté. Et puis après, on ira découvrir un peu plus amont ce que ça peut vous apporter. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on commence. Donc, pour se présenter rapidement, donc Val Software, on est un éditeur de logiciels spécialisé. Spécialisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment dans votre secteur d'activité, votre métier, c'est notre standard. On n'est pas un outil généraliste, on n'est pas un outil qu'on a tordu pour y mettre de la formation. On est vraiment spécialisé et donc ça va inclure tout un tas de notions, comme par exemple le réglementaire qui va être intégré nativement et des fonctionnalités très spécifiques pensées pour vous. Ensuite, pourquoi on est un éditeur qui est unique sur le marché? Tout simplement parce qu'on s'adresse à toute la chaîne de valeur. On va s'adresser aux organismes de formation continue qui font de la formation courte, des parcours. On va s'adresser aux CFA et d'ailleurs même de façon plus large aux OFA, donc aux organismes de formation en alternance. On va avoir des fonctionnalités très poussées. On va aussi avoir une brique pour la gestion des talents. Donc, gestion des talents, on se positionne plutôt côté RH pour faire la gestion du plan de formation, la GEPP, donc la gestion des emplois et le parcours professionnel, etc., le dossier collaborateur. Et puis, on informatise aussi une partie des OPCO, et voire même des collecteurs au sens large, pas qu'en France. Donc, ça, c'est la partie financeur et collecteur avec un nom financeur. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres sur Val, c'est à peu près 200 clients, 85 collaborateurs. On a un groupe qui est français, qui est indépendant, c'est important, et qui est autofinancé. Et la composante aussi forte, c'est la partie innovation. Donc, on a un investissement R&D qui est supérieur à ce qui se fait sur le marché, de façon à pouvoir proposer tout le temps de l'innovation, que ce soit sur les usages en cours, sur des nouveaux usages, des nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est une part importante de la structure. Donc, Amont, c'est une solution qui est avant tout pensée pour vous. Donc, pour les OF et CFA, vraiment de toute taille, c'est-à-dire qu'on est capable d'adresser une structure avec quelques utilisateurs à des structures beaucoup plus importantes, avec la capacité à segmenter, donc à faire du multistructure, à pouvoir segmenter les personnes, les entreprises, le référentiel de l'offre, en fonction de si vous êtes multisite. L'innovation au cœur des préoccupations, on en a parlé, c'est aussi cet ADN d'innovation. La solution qui est évolutive face au changement réglementaire, évidemment, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit juste avant, solution spécialisée, secteur réglementé dit une solution qui doit évoluer quand il y a des mises à jour. Par exemple, récemment, il y a eu une réforme encore sur l'apprentissage. Il a fallu modifier la façon dont on calcule, il a fallu intégrer des nouveaux éléments. Et on s'en occupe. La productivité d'OPLIA, alors aujourd'hui, on n'a pas la prétention d'avoir la science exacte sur l'IA, mais on met en place des briques, on conçoit des briques, on itère, on va lancer là les premières briques dans le produit en ce milieu 2026. On verra tout à l'heure les cas d'usage qui ont été retenus pour cette première phase, et puis après, on en développera de nouveau en fonction des retours, en fonction de l'intérêt, des opportunités qu'on peut avoir. Donc petit à petit, on va essayer d'en mettre de plus en plus pour gagner du temps. Les possibilités de reporting, c'est justement ça aussi qu'on verra tout à l'heure, puisque ce qu'il faut retenir, pourquoi ce thème? Parce que
Pour pouvoir piloter stratégiquement, il faut avoir déjà des données qui soient fiables, il faut avoir un outil qui est en mesure d'offrir les liens entre toutes les données, de pouvoir les exploiter soit directement dans l'outil, soit au travers de solutions, comme c'est le cas, on verra justement tout à l'heure, avec des solutions comme la BI, par exemple. Cette solution, elle est aussi pas pensée que pour les gestionnaires. C'est-à-dire qu'on pense souvent la donnée pour vous, pour votre usage, mais en réalité, la donnée, elle est aussi pour vos publics. C'est-à-dire que quand vous allez prendre Amont, vous allez à la fois simplifier la vie des gestionnaires et faire en sorte qu'ils aient accès à toutes les données, mais également, comme je l'ai dit, à vos publics. Vos publics, c'est qui? C'est vos apprenants. C'est eux qui vont retrouver sur leur portail les plannings, les informations, les documents, etc. Ça va être aussi les formateurs qui vont avoir leur bon de commande, également leur planning, des informations et des possibilités d'interaction sur les séances. Les clients qui vont pouvoir s'inscrire en autonomie à des formations, retrouver leurs factures, avoir un catalogue, et également, si vous faites de l'apprentissage, par exemple, les tuteurs, suivi pédagogique, les visites en entreprise, etc. Et aussi vos partenaires, puisque ces données, toutes les données que vous entrez dans votre base, elles sont une vraie valeur, pas que pour vous. Puisque pour, par exemple, l'agence web qui fait votre site web, la valeur, c'est de pouvoir récupérer l'offre de formation de façon à pouvoir la faire apparaître sur le site web à votre charte graphique, même si nous, on propose de base une solution sur étagère. Également, les éditeurs complémentaires comme un LMS ou un livret d'apprentissage qui vont venir lire dans un monde des données, puis effectuer leur travail sur lequel ils sont spécialisés et potentiellement réintégrer de la donnée dans un monde. Je parle par exemple des temps de connexion, je parle par exemple de données de suivi ou d'assiduité. On va aussi retrouver les cabinets comptables, puisque toutes les données financières vont être dans un monde, à un moment, il faut bien les exporter en comptabilité. Donc ça va être au travers d'export du journal de vente, par exemple. Et puis les plateformes institutionnelles, puisque, encore une fois, eux, ils sont très friands de récupérer vos données. On pense par exemple à l'enquête SIPA, au tableau de bord d'apprentissage, évidemment au BPF, je ne vais pas citer. Voilà, tous ces éléments-là, toutes ces plateformes ou ces institutions qui vont devoir récupérer ou vous demander de la donnée. Donc, toutes ces données, il va falloir l'organiser dans l'outil. Et donc, voilà un peu la couverture, alors très macroscopique, de ce qu'on va retrouver dans Amont. Premièrement, la base de données vraiment des personnes, des entreprises et de l'offre. Donc, ces personnes, des entreprises, ça va pouvoir être des prospects, des clients, des formateurs, des fournisseurs. Donc, vous allez pouvoir vraiment la classifier et l'organiser de la façon qui vous convient. Vous allez aussi gérer votre offre. Donc là, c'est votre offre de formation. Ça revient à créer votre catalogue papier, sauf qu'au lieu qu'il soit papier, il va être dans l'application. Et c'est depuis l'application que vous allez pouvoir vous en resservir pour créer vos actions de formation au fur et à mesure et produire, en fait, c'est ce qu'on va voir juste après. Juste avant ça, pour vendre vos formations, vous allez avoir la brique développement commercial, donc un CRM pour tracer des activités, des opportunités, faire des affaires et gérer les territoires commerciaux, c'est intéressant. Vous allez avoir un catalogue en ligne pour afficher votre offre à la fois pour Calliope, mais aussi pour tout simplement essayer de générer de la vente en ligne et publier sur votre site web ou rendre vos clients autonomes, comme on l'a dit. Et un nouveau module, sélection et placement, qui vous permet vraiment qui permet à vos candidats d'avoir à la fois un espace candidat sur lequel ils vont pouvoir déposer leur dossier de candidature, candidater à une ou plusieurs formations et plus tard d'être placés, matchés avec des offres d'emploi d'entreprise de façon à générer des contrats. La partie production, ça va être vraiment le quotidien. C'est là aussi que vous avez énormément de données qui rentrent en jeu. Donc, dans l'action de formation, vous allez avoir toutes les informations qui sont nécessaires, évidemment, pour le BPF. Vous allez avoir vos inscriptions, vous allez avoir vos séances. Dans vos séances, vous allez avoir votre assiduité, les participants, l'émargement à générer, tous les documents qui vont être obligatoires, notamment les conventions, les feuilles d'émargement, etc., à télécharger. Puis, toute la gestion justement documentaire que vous allez pouvoir stocker directement dans Amont. Donc là, vous allez avoir vraiment une grosse composante. Là, vous allez retrouver énormément de choses. Puis, vous allez retrouver la gestion financière. La gestion financière qui va évidemment du devis jusqu'à la facture et maintenant la e-facture, puisqu'on propose une PA partenaire qui est la solution Esquerre. La gestion des achats.
pourrez aussi intégrer vos formateurs externes ou des bons de commande que vous pourriez avoir à passer, comme par exemple pour des salles ou des choses comme ça. Et la liaison CFA-OCO pour les CFA, où là, encore une fois, l'objectif, c'est de centraliser toutes les données dans l'outil métier, donc dans la à l'issue de ça, vos publics, eux, vont consommer la donnée, hein, si on peut le dire comme ça, puisque le portail ne va être que le reflet de ce que vous avez coupure Internet, semble-t-il. Donc, je disais, j'en étais à, oui, les publics vont consommer la partie vraiment données qu'il y a en consultation via leur portail, en fait. Donc ça va être à la fois important côté qualitatif pour vous, et puis aussi un service différenciant pour qu'ils puissent tout simplement être beaucoup plus autonomes. Donc c'est aussi un gain de temps. En fait, on se rend compte que souvent la donnée, chacun en est un peu propriétaire en son coin, et quand on la partage, quand on la diffuse, on gagne aussi du temps parce qu'on évite soit les recettes, soit les échanges de est-ce que tu as la salle, est-ce que tu as l'information du planning, etc. etc. Les services, signature électronique de documents, émargement dématérialisé qui est directement intégré, et les enquêtes qui sont également dématérialisées, qui sont aussi source de données qui sont importantes, notamment pour Calliope. Oui, bien sûr, le webinaire, le replay du webinaire, pardon, vous sera évidemment envoyé. Ensuite, juste un mot sur la technologie, parce que qui dit données, c'est important de savoir comment c'est sauvegardé, où c'est stocké, etc. Donc, la technologie fait que aujourd'hui, il faut héberger les données. C'est-à-dire qu'on est sur des solutions SaaS. Donc, ces solutions SaaS, c'est des solutions qui sont en ligne. Vous louez un service, et on a fait le choix d'héberger les données en France. Donc, ce SaaS fait que vous avez aussi accès à vos données de façon très simple avec un navigateur web et sans aucune installation. Et puis enfin, côté sauvegarde, parce que c'est important, c'est vos données, c'est votre valeur, votre or. Elles sont sauvegardées de façon incrémentale toutes les heures sur 3 sites. Donc ça, c'est vraiment pour la partie plus sécurisation. Et puis, sans tarder, je vous propose qu'on aille voir dans Amont à quoi ça ressemble. Et on va donc voir Amont Campus au travers d'un chemin de découverte. Donc, dans ce chemin de découverte, on va voir plusieurs choses. On va voir tout d'abord l'offre. Donc, ça va être vraiment toute la partie construction de l'offre de formation. Qu'est-ce qu'on peut y faire et comment on va gagner du temps grâce à ça. L'affichage de cette offre, qui va notamment correspondre au catalogue en ligne, donc la partie de développement commercial. Les ventes, c'est la gestion des pièces de vente, donc en l'occurrence, on verra un devis. Le CRM pour tracer toute votre activité commerciale. Une action de formation courte, une action de formation longue, c'est-à-dire une classe. Puis on ira voir les portails, la facturation, comment ça se passe avec cette partie-là qui est aussi importante, le reporting et la partie IA. Et je vais tout de suite repartager dans quelques minutes mon écran, puisqu'on va aller voir directement ça en direct. Donc, sur la partie référentielle, l'étape 1, créer votre offre de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner vie à votre catalogue. Il faut vraiment vous imaginer que votre catalogue papier, vous allez l'intégrer dans Amont, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour créer cette offre, vous allez la structurer. Donc, vous allez matérialiser votre catalogue avec un système de famille, sous-famille. Vous allez intégrer évidemment le réglementaire. Alors, quand on dit on intègre le réglementaire, c'est toutes les caractéristiques qui font que pour le BPF, vous allez avoir besoin d'intégrer un certain nombre de données. Vous allez aussi pouvoir cartographier vos formateurs, c'est-à-dire quel formateur est compétent sur quel produit. Vous allez définir aussi les certificats. Si vous avez des formations à habilitation à recyclage, vous allez pouvoir tout définir. Vous allez aussi saisir les tarifs, que ce soit des tarifs simples, que ce soit des tarifs détaillés ou autocomposés, on va y revenir. Et donc, on va voir un exemple de produit tout de suite, si ça fonctionne. Voilà. Normalement, on voit, voilà, on est. Donc ici, on est sur un produit de formation. Donc en l'occurrence, nous, on propose une formation dans notre organisme qui est une formation administration du personnel.
Cette formation administration du personnel, elle a une famille rattachée, elle a des structures, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on est multistructure. Et puis, vous allez avoir les descriptifs. Donc, les descriptifs, ça va être nécessaire à la fois pour afficher sur votre catalogue en ligne et à la fois pour Calliope. Donc, typiquement, le contenu, les prérequis, les personnes concernées, c'est des choses que vous allez renseigner dans l'outil de façon à les saisir une fois et pas à les ressaisir à chaque fois que vous allez faire une formation. Vous allez aussi pouvoir définir quels sont tous les formateurs qui sont compétents pour animer cette formation-là. Donc, à chaque fois que je ferai une formation administration du personnel, on voit que j'aurai le choix entre moi-même qui suis expert à 20 € de l'heure, Bruno Martin qui est intermédiaire à 85 € de l'heure, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir vraiment cartographier. Vous allez aussi avoir la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de saisir les tarifs. Donc, les tarifs, vous allez pouvoir définir plusieurs types de tarifs avec plusieurs unités de vente. C'est important puisque votre donnée, c'est bien, elle doit rentrer dans l'outil, mais il faut aussi que l'outil permette de la faire rentrer. Donc là, en l'occurrence, vous allez pouvoir mettre diverses unités, que ce soit de l'heure stagiaire, de la journée de groupe, de l'heure de groupe, etc. Un prix et un type de tarif. Et ça, c'est totalement personnalisable. Si vous voulez faire un nouveau type de tarif, vous pouvez le renommer. Comme je l'ai dit, trois types de tarifs. Le tarif normal, classique. Le tarif détaillé qui comprend le tarif de la formation, plus éventuellement le tarif, par exemple, d'une location de salle, de préparation pédagogique ou d'autres choses. Et le troisième type de tarif, qui est un tarif dit autocomposé, qui va être surtout utilisé pour les parcours, où si j'ai une formation de 10 modules, chaque module vaut 1 000 €. Si j'inscris mon participant à 3 modules, eh bien, le coût de sa formation sera de 3 000 €. Et donc, ce produit de formation simple-là, c'est bien, mais maintenant, on va voir un produit de formation longue pour que vous puissiez voir aussi à quoi ça ressemble. Donc, le produit de formation longue, ou un parcours, comme on peut aussi l'appeler, la différence, c'est que vous allez avoir un programme de formation. Un programme de formation, ça va être un enchaînement, tout simplement, de modules et de blocs qui vont pouvoir composer ce parcours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque module ici, c'est comme si c'était une action de formation. Donc, vous allez pouvoir retrouver une durée en heures, vous allez retrouver une durée planifiée et une durée à planifier, une contrainte, elle peut être obligatoire, elle peut être libre service, et vous allez aussi pouvoir retrouver un nombre d'inscrits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir totalement individualiser les inscriptions. Donc sur un parcours, on peut faire de l'entrée-sortie permanente, on peut individualiser, c'est-à-dire on peut inscrire une personne qui a une partie des modules, et on peut aussi choisir, lorsqu'on va faire le programme, de concrétiser à chaque fois toute ou partie du programme. Donc ça, c'est hyper important puisque ça vous offre deux approches, une approche produit de formation simple, courte, et une approche formation longue, modulaire, dans laquelle on va pouvoir intégrer tout un tas de modules. Ça pourrait être des périodes en entreprise, ça pourrait être plein de choses liées importantes. Ensuite, vous allez avoir, hop, ça va bien, la deuxième étape, ça va être de publier l'offre de formation. Donc c'est la rendre visible, tout simplement comme on l'a dit. Donc, pour la rendre visible, on va avoir le catalogue en ligne. Donc, votre offre sera directement synchronisée depuis amont, donc en temps réel, parce que ça vient lire les données depuis le back-office. Les publics sont autonomes à la fois pour consulter l'offre et puis pour s'inscrire. Vous, de votre côté, ça vous permet de réduire votre charge administrative. Vous facilitez aussi la conformité Calliope, puisque tout simplement, votre offre, vous respectez le critère de visibilité et avec toutes les informations qui sont nécessaires en termes d'affichage. Et vous allez pouvoir le faire soit en standard via le catalogue en ligne que nous proposons, que voici. Donc sur ce catalogue en ligne, ce que vous allez pouvoir voir, c'est que le bandeau et les couleurs sont personnalisables. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne charge pas. Ah, c'est bon. Donc ici, la couleur du bandeau, le logo, la couleur de fond ici, enfin d'ailleurs l'image de fond et les couleurs sont totalement personnalisables. Donc, ça va coller à votre image, mais ça restera ce format. Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement des boutons, etc. Mais en l'occurrence, j'arrive sur le site de Val, je veux chercher une formation. Tiens, je vois que je peux me former à la BI. Il y a des sessions disponibles. Il y a un bon taux de 4,5 sur 5 sur 290 évaluations. Je clique sur Détails
Et là, je vais arriver sur la fiche, la fiche de mon produit sur laquelle je vais retrouver un certain nombre d'éléments, comme le contenu de la formation, les prérequis, les personnes concernées. Et là, plusieurs choix s'offrent à moi. Je peux tout simplement faire une demande d'information et auquel cas, ça va enrichir mon CRM avec une demande de contact. Donc là, c'est intéressant pour la partie développement commercial. Et je peux aussi directement voir les sessions ouvertes en cours. Donc là, j'ai une session en cours à 520 € avec 4 places disponibles. Je peux l'ajouter au panier. Je peux en voir qu'il y a une autre à Paris, etc. Et donc, je peux venir rentrer ou pas dans un processus de commande avec ou pas un système de paiement en ligne au travers de Payzen qui est maintenant Direct. Si je suis gestionnaire d'entreprise, je vais aussi pouvoir venir directement réserver des places, 2, 3, 4 places, et définir moi-même quels sont les apprenants qui participent. Et si l'apprenant n'existe pas, je peux le créer. Donc, en donnant la possibilité aux gestionnaires d'entreprise de créer les stagiaires, vous vous libérez aussi de toute la partie saisie et vous leur offrez de l'autonomie et donc un service. Donc ça, c'est important. Vous pouvez aussi, si ce catalogue en ligne ne vous convient pas, que vous êtes une structure un peu plus importante, vous pouvez avoir envie de le faire directement par API. Et auquel cas, on dispose de ce qu'on appelle un Swagger, donc c'est le catalogue des API qui sont disponibles pour connecter votre site web. Donc, une API, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est un tuyau de communication. Donc, nous, on a des tuyaux qui sortent d'amont. Sur votre site, il faut qu'il y ait des tuyaux qui sortent et puis que vous fassiez l'embranchement pour dire, OK, lorsque mon site va être publié, il va aller chercher l'information dans amont, il va afficher telle donnée, telle donnée, telle donnée. Et amont reste la source de données maître dans laquelle tout sera stocké. Donc ça, c'est pour la partie vraiment offre. Ensuite, sur la partie développement commercial, là, vous allez avoir le CRM. Alors, sur la partie vente, c'est transformer l'offre en chiffre d'affaires. Donc, vous allez pouvoir faire vos devis et vos commandes. Alors, quand on dit CRM, c'est large. En fait, en réalité, on a la gestion commerciale et après, on va parler de CRM à proprement parler, mais on peut englober tout ça dans CRM, puisque souvent, les CRM font aussi la partie gestion commerciale. Donc, je vulgarise. Donc, vous allez pouvoir réutiliser donc, dans ces devis les informations des produits. Le CRM va vous permettre de tracer les activités. Toute la partie production, ce sera évidemment connecté à vos devis, c'est-à-dire que vos devis vont vivre, c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir, par exemple, une formation qui sera facturée ou réalisée, eh bien, la facturation pourra se faire sur base d'émargement de l'assiduité. Et donc, ça va changer la donne par rapport à un système où vous devez tout faire à la main et tout repointer. On gère le multifinanceur. Vous allez pouvoir éclater les lignes sur plusieurs financeurs. Le multitarif. Donc, on peut avoir, pareil, plusieurs unités de vente, etc. Et multi-TVA. Il y a des structures parfois qui sont assujetties, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, on va pouvoir gérer tout ça par financeur, évidemment. Donc, si on va découvrir un devis, donc sur ce devis, chose importante, j'ai toujours mon client et mon tiers facturé, puisque certaines sociétés, certaines structures facturent par des sociétés externes ou parfois le client, en l'occurrence ici c'est Peugeot, et le tiers qui est facturé c'est Lobco Mobilité. Et puis dans le détail du devis, c'est là où on va gérer justement toute la partie un peu plus évoluée et aboutie. Donc en l'occurrence ici j'ai un CACES. On voit que sur le CACES j'ai une partie. Donc, j'ai pour 5 stagiaires, il y a une partie qui va être vendue, enfin, ou du moins facturée à Lobco, ici, Lobco Mobilité, et une autre partie qui va être directement facturée à Peugeot. Donc, ici j'ai ma répartition financière, donc 1871 hors taxes pour Lobco, 623,75 pour Peugeot. Et vous voyez qu'ici, j'ai un petit P, J et I. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les heures de présence et les heures d'absence justifiées seront facturées à Lobco. Par contre, s'il y a des heures d'absence injustifiées, elles ne seront pas facturées à Lobco, mais elles seront facturées à Peugeot. Et de ces lignes-là, je pourrais après lier des actions de formation ou des inscriptions ici directement. Donc, lorsque j'aurai créé mon action, ici c'est le cas, c'est ma formation K16 de juin,
j'aurai la possibilité d'avoir une action qui sera liée et des inscriptions pour savoir qui ça concerne. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'inscription, mais depuis ma pièce de vente, je peux directement en raccourci faire mes inscriptions, pardon, ce qui m'évite de retourner dans l'action, de faire mes inscriptions. Vous avez toujours la possibilité, à un moment, de venir faire les actions d'une façon ou d'une autre pour que vous n'ayez pas à chercher et à tout le temps changer d'écran. C'est ce qu'on va appeler la vision à 360 degrés. Et donc après, évidemment, je peux venir ajouter des articles, des titres, je peux venir appeler le descriptif de mon produit. Ici, par exemple, le contenu de la formation, je peux venir le mettre. Il apparaîtra automatiquement en ligne de commentaire de mon devis. Donc ça, c'est le descriptif de mon produit que j'ai récupéré. Donc je peux faire vraiment tout un tas de choses. On ne va pas tout voir aujourd'hui, mais retenez que sur la gestion commerciale, on est très rarement pris à défaut parce que de cette expérience de gérer de l'individualisation, du multifinanceur, de la formation, c'est quand même souvent assez complexe. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on a une grande expérience. Ensuite, sur la partie suivi de l'activité commerciale, c'est là que vient la partie CRM plus au sens reporting commercial. Donc, dans le CRM, donc, qui est intégré dans la solution, on va pouvoir suivre des activités, on va pouvoir gérer des territoires commerciaux, donc c'est affecter des portefeuilles en fonction d'un certain nombre de critères. On va pouvoir gérer des opportunités pour tracer un pipe commercial qui deviendront plus tard des affaires ou des dossiers clients. Et on va aussi pouvoir gérer des campagnes marketing. Les campagnes marketing, ça va être pour faire des listes de cibles ou pour rattacher, par exemple, j'ai fait un salon, je sais que de ce salon, j'ai eu tant d'opportunités, j'ai eu tant d'affaires, j'ai eu tant d'activités qui ont eu lieu pour vraiment pouvoir suivre et piloter l'activité par la donnée, justement. Donc, si je... Hop, mon lien ne fonctionne pas, c'est pas grave, je vais aller dans l'outil. Donc, si je vais sur la fiche, par exemple, de mon client Peugeot, comme ça, je vous montre la recherche rapide, j'ai une fiche de synthèse sur la page de l'entreprise qui va me permettre de retrouver un certain nombre de données clés. Donc, sur ce client, je vois le montant des commandes, des factures, du réglé, de l'impayé. Je vois ici les activités du CRM qui est en cours, les devis que j'ai en cours, les opportunités et le hit parade des produits qu'il y a eu dans les 5 dernières années avec le nombre d'entrées. Et puis, vous voyez que dans la bloc CRM, je vais retrouver mon suivi d'activité pour tracer tous les échanges que j'ai pu avoir avec ce client. Donc ici, par exemple, j'ai un suivi d'envoi de devis pour Peugeot qui est à faire pour Luc Toussaint. Donc, vous voyez que quand j'ouvre mon activité, j'ai un auteur qui est moi-même, un acteur qui est moi-même, et le contact, donc celui auprès de qui je dois faire ce suivi, c'est Luc Toussaint qui appartient à l'entreprise Peugeot. Donc là, vous voyez que je suis noté que j'avais fait une visite chez Peugeot Bordeaux avec M. Toussaint, responsable logistique. Il a besoin d'une formation CACES. Les points clés, c'est ça, ça et ça. Les prochaines actions, le statut. Et donc, moi, de là, je vais pouvoir vraiment tracer et suivre mes activités avec, vous voyez, un certain nombre de types de statuts. Donc, quand je fais une activité, ça pourrait être une réunion, une visite, tout ça, c'est totalement personnalisable. Ça pourrait être un appel de prospection, ça pourrait être un rendez-vous, ça pourrait être tout type d'activité dont vous pourriez avoir besoin. Je vais aussi pouvoir tracer des opportunités. Donc, les opportunités, comme on l'a dit, c'est pour tracer du business. Donc là, par exemple, j'ai une opportunité avec Peugeot pour vendre une formation administration du personnel dans lequel j'ai un pourcentage d'avancement, une date de signature estimée prévisionnelle, un chiffre d'affaires prévisionnel, des étapes d'avancement. Et ici, je peux lier des devis, des activités du CRM, des documents, de façon à avoir vraiment ma source de vérité sur ma relation avec ce client dans le cadre d'un appel d'offres ou d'une vente plutôt complexe. On va rarement le faire pour une formation interne, mais plutôt dans le cadre de négociations. Si, par exemple, je dois vendre plusieurs formations à ce client-là, c'est un grand compte, et l'opportunité va prendre tout son sens de façon à avoir un point d'entrée unique pour suivre tout ça. Et le fait que cette opportunité devienne une affaire me permettra justement, une fois que ce sera vendu, de continuer à suivre ce qui est devenu la production de tout ça. Donc ça, c'est pour la partie CRM. Alors évidemment, on ne peut pas tout approfondir, donc j'essaie de vous montrer les grands pans pour qu'on tienne le timing.
Sur la partie, si ça veut bien, sur la partie création des actions de formation, et ben là, cette fois, on va donner vie à la formation. Donc, j'ai vendu ma formation, je crée mon action de formation et c'est là que je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans cette action de formation, on va pouvoir faire soit une action catalogue, soit une action qui est vraiment sur mesure, où on va personnaliser les objectifs, on va personnaliser tout un tas de choses, la durée, le tarif, etc. On va pouvoir inscrire, on va pouvoir planifier, on va pouvoir se simplifier le suivi administratif grâce à la partie workflow. On va pouvoir avoir une GED de façon à stocker les documents et on va pouvoir mettre des certificats s'il y a besoin et on va aller tout de suite découvrir l'action de formation. Donc, ici, je suis sur une action de formation longue, mais on va commencer par une action de formation courte. Pardon, ça ne s'est pas ouvert dans la bonne fenêtre, donc je vais vous le remettre pour que vous puissiez le voir. Désolé. Voilà. J'ai ouvert donc une action ici de formation courte, pour commencer. Donc, dans mon action de formation courte, à la différence du produit de formation que vous avez vu tout à l'heure, j'ai une date de début et une date de fin, puisqu'une action de formation existe dans le temps. Sur cette action de formation, je vais pouvoir identifier quels sont les champs nécessaires au BPF ou au passeport prévention. Par exemple, passeport prévention, il se surligne automatiquement en rouge. Ça va vraiment être pour vous aider à la qualité des données pour la partie reporting/réglementaire. Dans cette action de formation, je vais aussi retrouver un taux de remplissage, un lieu de formation et des caractéristiques qui vont être notamment nécessaires et utiles pour le BPF. Donc, toutes ces caractéristiques, retenez qu'elles sont héritées directement du produit. C'est une copie carbone modifiable pour qu'on puisse vous libérer du temps de saisie, en fait, et que vous n'ayez pas à chaque fois à ressaisir toutes ces informations-là. L'idée, c'est que vous ayez le moins possible à faire en ayant tout défini sur le produit. Un onglet de synthèse qui va être utile pour retrouver sur cette action le montant des commandes, des factures, la satisfaction sur les enquêtes, les devis en cours sur cette formation. Donc là, je vois que j'ai un devis à 4 000 € pour le client Fininform. Je peux retrouver d'autres personnes qui sont en attente sur d'autres formations de ce même type et j'ai 9 autres devis en cours sur ce produit. Donc là, où c'est intéressant, c'est que ça va permettre d'optimiser le taux de remplissage en se disant, tiens, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je relance des clients qui se sont peut-être inscrits pour dans 1 ou 2 mois. Et j'ai aussi des séances en anomalie, donc c'est un peu un tableau de bord de l'action de formation. Quoi qu'il en soit, tant que j'inscris personne à cette action de formation, je ne gagne pas d'argent. C'est pour ça qu'on commence par regarder la partie inscription. Donc dans cette inscription, ici on a filtré par préinscrit, mais on va afficher tout le monde. Vous voyez que vous avez plusieurs états d'inscription. Vous pouvez avoir des personnes qui sont inscrites, des personnes qui sont désistées, des préinscrits à confirmer. Donc, ce sont des statuts personnalisables. Vous pourrez mettre vos propres statuts. Il faut retenir qu'en fonction du statut, ça joue ou non sur le taux de remplissage. Et vous pouvez matérialiser 2 types d'inscriptions. Une inscription nominative où j'ai un individu qui est rattaché ou non à une entreprise. Et puis, je peux avoir une inscription dite en nombre où j'ai, en l'occurrence ici, Peugeot qui m'a réservé 4 apprenants. Et lorsque plus tard j'aurai le nom des apprenants, je pourrai éclater l'inscription, c'est-à-dire la scinder en 4 inscriptions individuelles. Ensuite, une fois que j'ai inscrit des personnes, donc j'ai toutes leurs pièces de vente qui sont liées ici, sachez que lorsque vous allez faire l'inscription, vous pouvez choisir en même temps que l'inscription de générer automatiquement un devis, une commande ou une préfacture. C'est une étape, ça vous apporte un confort, c'est-à-dire que plutôt que d'inscrire, aller faire la pièce de vente, les lier, vous faites tout en un. Donc vous l'avez compris, vous pouvez aller dans l'action de formation et faire une inscription, vous pouvez aller dans votre devis et faire une inscription, vous avez plusieurs points d'entrée. Maintenant qu'on inscrit des participants, il faut savoir quand est-ce qu'ils viennent en formation. Et ça va être le rôle des séances. Les séances sont là pour matérialiser le planning. Et donc, ici, j'ai la liste de toutes mes séances avec mon ou mes intervenants, l'état, est-ce qu'elle est en cours, confirmée, etc. Et le statut. Et donc, j'ai à chaque fois mes heures de début et mes heures de fin. Ces séances, elles peuvent être créées automatiquement si elles ont été définies sur le produit. Donc, si vous dites que votre produit de formation, il est tout le temps 8h, midi, 14h, 17h, ça pourra se faire automatiquement.
Cette vue, elle est aussi pratique parce que si par exemple le 19 ici et le 18, je suis absent, je suis malade, on peut directement enlever l'intervenant et donc on peut me détacher. Et soit on peut mettre quelqu'un à la place pour me remplacer en un clic, soit on peut juste m'enlever. Et vous voyez qu'ici, je ne suis plus intervenant. Donc ce planning, il est super parce qu'il est pratique pour faire de l'action en masse. Il est moins visuel, c'est pour ça qu'il existe aussi un planning visuel. Ce planning visuel, vous voyez ici, j'ai des séances. Je peux les prendre et je peux les déplacer en drag and drop. Et puis, je peux aussi afficher sur le côté mes ressources, donc par exemple mes formateurs, avec leur niveau de compétence sur la formation listée. Et donc, si j'ai une séance où je n'ai pas de formateur, je peux prendre le formateur et directement le déposer en drag and drop. Et ça, c'est valable également pour les ressources matérielles. Hop, j'enlève tout de suite. Les ressources matérielles, donc j'ai l'historique de toutes mes salles et je peux voir si elles sont occupées ou non et les rattacher aux différentes séances. Retenez que pour chaque ressource matérielle, ça peut être une salle, ça peut être un ordinateur, un matériel, un mannequin, une voiture, ce que vous voulez, une licence. Chaque ressource dispose de son propre planning et donc il y a un contrôle des conflits pour éviter que deux ressources soient mobilisées en même temps au même moment. Vous pouvez cependant forcer la confirmation si, par exemple, vous avez volontairement deux événements en même temps avec le même formateur ou la même salle. Vous pouvez bien évidemment le forcer. Point important, vous allez aussi pouvoir ou devoir générer des documents. Et donc, vous allez avoir un workflow qui va vous aider à lister les étapes que vous allez devoir faire. Alors, ça va vous servir à quoi? Premièrement, Calliope, vous tracez vos processus, vous montrez à l'auditeur. Deuxièmement, si quelqu'un est malade, on sait où il en est. Et troisièmement, vous vous assurez que toutes les personnes travaillent de la même façon. Alors, je vais l'ouvrir en grand pour que ce soit plus visible. Mais ce workflow, c'est vous qui allez le faire. Donc, c'est vous qui allez définir le nombre d'étapes, le contenu des tâches, des pièces, des courriers. Et donc, au fur et à mesure de l'avancement de votre travail ou de l'action de formation, vous allez venir cocher les différentes étapes. Et il s'avère qu'à certains moments, vous aurez certaines étapes où vous devrez envoyer des documents, comme par exemple ici mes convocations stagiaires. Et donc, vous pourrez faire directement un mail ou les télécharger. Et dans ce mail, vous allez avoir en fait tout simplement un système de champ de fusion qui fait que chaque stagiaire recevra, par exemple ici, bonjour Almal et Florian, vous allez suivre la formation administration du personnel qui sera organisée à Blagnac de telle date à telle date, etc. C'est aussi le cas pour le document qui sera en pièce jointe. Donc la convocation stagiaire sera automatiquement personnalisée par participant et il recevra un plan d'accès générique individuellement. Ces tâches, elles vont être automatisables. Donc, certaines étapes du workflow, comme l'envoi de documents, vous pourrez les automatiser de façon à dire, moi, je veux que ma convocation, elle s'envoie automatiquement X jours avant la date de début de la formation et que mon enquête de satisfaction à chaud s'envoie le soir de la formation à telle heure, etc. De façon à vous libérer du temps dans la gestion des processus. Donc ça, c'est un gros gain de temps. Vous pouvez aussi générer les contrats animateurs, les déposer en signature électronique, les déposer sur le portail du formateur, etc. en quelques clics. Ensuite, sur les formations longues, on va avoir une approche modulaire, des parcours personnalisables, la gestion intégrée de l'alternance. On va gérer tous les contrats, apprentissage, professionnalisation, ainsi que la rupture. Et vous allez avoir la liaison CFA-OPCO qui va vous permettre d'envoyer un certain nombre d'éléments, à savoir envoyer récupérer l'échéancier, récupérer les contrats qui ont été saisis côté OPCO, vous allez pouvoir envoyer les certificats de réalisation et les factures, et donc ça va vous permettre vraiment de gagner du temps sur la partie administrative. Et donc, je ne sais pas pourquoi mes liens ne veulent pas s'ouvrir, donc on va revenir sur l'action, on va l'ouvrir directement depuis ici. Et donc, sur un programme d'une classe, vous allez avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, votre fameux programme de formation qui sera cette fois existant dans le temps, avec les durées planifiées, les durées restantes à planifier, le nombre d'inscrits par module, etc. etc. Et pour la partie contrat,
je vous l'ai dit, la liaison CFA OPCO. Donc, si je vais dans une inscription, ici, en l'occurrence, que je prends Thomas Fétic et que je vais voir ses contrats, et je dis bien ses contrats parce que si une personne a plusieurs contrats, par exemple, il y a un changement d'employeur, évidemment, vous n'aurez pas besoin de faire plusieurs inscriptions, vous gardez la même inscription, c'est juste que vous aurez plusieurs contrats qui seront liés à l'inscription. Donc ici, je vois que j'ai son contrat avec Buffalo Grill, donc ça reprend toutes les informations du CERFA. Et avec la liaison CFA-OPCO, vous voyez que je peux, ici, envoyer le contrat, la convention, envoyer un document annexe, créer l'échéancier, envoyer les factures, les certificats de réalisation, mettre le statut et vous pouvez aussi récupérer les contrats qui ont été saisis côté OPCO. En plus de ça, vous allez avoir tout un tas de services dématérialisés, les émargements électroniques, on en a parlé, qui passent par mail, les enquêtes dématérialisées et les signatures de documents. Côté public, vous allez devoir diffuser l'information et rendre vos publics autonomes. Ça va être vraiment le rôle des fameux portails qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on va en ouvrir un tout de suite. Hop. Donc là, on va ouvrir le portail de Stanislas Plouffe, qui est formateur. Donc évidemment, vous allez pouvoir personnaliser le logo, la couleur des boutons et le texte. Et Stanislas Plouffe, il arrive sur son espace entreprise. Donc on va aller sur son espace entreprise, puis on ira sur un espace formateur juste après. Donc vous voyez que sur son espace entreprise, il voit le nom de son entreprise. Vous voyez la couleur du bandeau qu'on pourra personnaliser, le logo, je l'ai dit. Il y a un système de widgets. Il va pouvoir retrouver ses inscriptions avec l'historique de toutes les personnes qui ont été formées. Il va pouvoir gérer son placement de candidat, donc ses offres, ça c'est pour la partie matching, on y reviendra après, ses documents, ses communications. Et je vous propose qu'on aille voir plutôt un espace en suivant formateur, parce que ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc si je vais sur l'espace formateur, vous voyez que j'ai toujours ce système de widgets, donc c'est des widgets différents entre l'espace entreprise, l'espace apprenant et l'espace formateur. Je vais pouvoir retrouver un bloc HTML où on a mis une vidéo YouTube. J'ai mes documents récents, mes messages non lus, mes documents assignés électroniquement. Et je vais pouvoir retrouver, premièrement, mon emploi du temps. Donc, dans mon emploi du temps, je vais revenir un petit peu en arrière. Faire un petit saut dans le temps, là. Hop. Voilà, je vais retrouver mon planning. Donc ici, ça correspond aux séances qu'on a vues précédemment dans Ramon. Donc, je vois que le 9 janvier, j'avais une séance ici qui démarrait de 9 à 12h30. Quand je clique sur le détail de la séance, je vois bien l'heure de début, l'heure de fin, qu'il y avait 6 apprenants, qu'elle était confirmée, que c'était du face-à-face pédagogique. Je peux créer un cahier de texte, des devoirs ou une évaluation. Je peux voir les informations sur l'action. Donc là, elle a été clôturée. Elle durait 84 heures, il y a 10 heures qui ont été effectuées. J'ai ici mes apprenants, mes présences. Alors attention, ça, ce n'est pas l'émargement dématérialisé, c'est bien une notion d'appel. C'était surtout utile pour les clients qui n'étaient pas encore passés à l'émargement dématérialisé. Je vais retrouver mes ressources matérielles, donc c'est le matériel qui est mobilisé pour cette formation, cette séance. Ça peut être une salle de réunion, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mannequin, un projecteur, un ordinateur, ce que vous voulez. Mes documents, donc ici j'ai déposé le programme de formation à destination des apprenants, mais je peux aller chercher d'autres documents depuis mon PC. J'ai les animateurs, là en l'occurrence, il n'y a que moi. Je retrouve le lieu de la formation, les contacts utiles et le cahier de texte où j'ai mis un compte rendu du contenu qu'on a abordé pendant ce cours. Je peux aussi importer un document, évidemment. Si on me donne le droit en tant que formateur, je peux aussi créer une séance. Donc, je peux mettre directement une séance, c'est-à-dire un élément de planning, ou je peux me mettre une absence. C'est notamment utile lorsque vous êtes formateur externe, enfin, ou que vous avez des formateurs externes plutôt, et que vous voulez dire, là, je suis absent, je suis en formation avec un autre OF, par exemple. Sur ma vie quotidienne, je vais retrouver la notion de formation, c'est-à-dire toutes les formations que j'ai eues avec l'organisme de formation. Donc, si je tape administration du personnel, je vais retrouver, par exemple, une action que j'avais faite en janvier 2023, sur laquelle vous voyez que je vais retrouver cette fois la même chose,
mais au niveau vraiment de toute l'action de formation et pas que de la séance. Donc là, j'ai un système aussi d'évaluation puisqu'on gère les notes. J'ai un système de devoirs. Donc là, je peux demander à mes apprenants de rendre un devoir. Donc là, je vois qu'il n'y a que René Dumont qui ne me l'a pas rendu. J'avais mis une fiche de liaison handicap et lui, il devait me la retourner en retour. Il ne l'a pas fait. J'ai mon fameux cahier de texte, ou le résumé de tous les cahiers de texte que j'ai eu, les documents, etc. On a un système de messagerie intégrée également, pour communiquer entre le back-office et le formateur pour éviter de passer par des mails. Et puis, je peux aussi retrouver le lieu et mes résultats d'enquête synthétique. Je vais aussi pouvoir retrouver dans mon suivi pédagogique tous les cahiers de texte et devoirs pour m'éviter d'avoir à chercher dans chaque action de formation où est-ce que j'avais les données. J'ai la partie sélection et placement pour être sur la partie jury. Donc, lorsque je vais être jury pour une action de sélection, je vais pouvoir évaluer individuellement les candidats avec, par exemple, ici, j'ai des critères, l'entretien de motivation, le test de personnalité, la langue vivante et la synthèse générale. Je peux aussi le faire en masse. On peut me mettre à disposition des documents. Donc là, en l'occurrence, j'ai une facture sur laquelle j'ai eu 720 €. J'ai des documents à signer électroniquement. Donc là, en l'occurrence, j'ai un ordre de mission qui a été généré depuis amont. Alors, on va récupérer le code. Je vais vous récupérer le code tout de suite. De toute façon, à ce qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Donc là, c'est la signature électronique de documents, tout simplement. Tant que ça se synchronise. Et hop là, c'est bon. Alors, le code est le 494 53 67. Donc là, je visualise mon ordre de mission que je vais pouvoir venir ensuite signer électroniquement. Donc ce document-là a été généré depuis directement avant. J'ai mon espace documentaire, c'est-à-dire ma GED intégrée, dans lequel je peux venir uploader depuis mon ordinateur un document. Et puis après, j'ai le résumé de tous mes messages, de mes rendez-vous, de mes enquêtes, etc. Et si j'ai plusieurs espaces, si j'ai un espace entreprise, apprenant RH, je peux aussi switcher de l'un à l'autre en cliquant directement ici. Donc, évidemment, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une version très résumée et synthétique, mais après, on voit en rendez-vous individuel les processus, la façon dont tu l'utilises, on va un peu plus dans le détail. Et dans un format aussi contraint, je suis obligé d'aller un peu plus à l'essentiel. Sur la partie facturation, on va transformer les formations en chiffre d'affaires. Et donc là, on va facturer ou on va pouvoir facturer de façon unitaire ou de façon groupée. Unitaire, c'est je suis client, j'ai 10 stagiaires, j'ai 10 factures. Groupée, je veux une facture par mois par stagiaire, c'est possible. On peut visualiser facilement toutes les échéances. Pour la facturation électronique, pour ceux qui sont concernés, on va passer par la PA Esquire, qui est une plateforme reconnue. On va gérer les préfactures, les préavoirs, les acomptes, les règlements. Et on peut faire des fichiers d'export comptable vraiment sur mesure. Et vous avez un écran synthétique de pilotage de la facturation sur lequel vous allez voir toutes vos échéances à facturer, avec à chaque fois le libellé, le prix, la quantité, le montant, etc. Et donc, vous allez pouvoir faire des regroupements en fonction de tout un tas de données. Voilà. Donc là, après, il y a plein de colonnes, mais on peut regrouper, par exemple, par payeur. Hop, on va faire un regroupement et ça va pouvoir mettre toutes les échéances directement comme ça. Donc là, j'ai toutes les échéances pour le payeur AFPA, toutes les échéances pour la DAS, toutes les échéances pour Mariala, etc. Étape 7, piloter l'activité, transformer les données en décision. Là, ça va être le rôle de la BI, donc Business Intelligence. Donc ici, c'est un exemple de rapport Power BI. Donc, Power BI, c'est un service qui est fourni par Microsoft. Nous, ce qu'on va vous fournir, en fait, c'est la source de données pour pouvoir utiliser Power BI et faire ce type de graphique. Donc, ce que vous voyez, c'est que les graphiques sont interconnectés entre eux, c'est dynamique, on peut les utiliser, on a des graphiques inédits, comme par exemple des cartes, et tout s'actualise. Vous voyez, là, j'ai le top 3 de mes clients, l'historique de leurs ventes, la décomposition de ce qu'ils achètent et où est-ce qu'ils se trouvent par pays. Et donc ça, c'est assez unique parce que dans Excel, vous ne pouvez pas le faire et surtout que là, les données vont être connectées entre elles. Et comment on crée ces rapports-là? Et bien justement, c'est avec le logiciel Power BI,
Donc là, je suis en mode édition et vous voyez que je vais décider de mettre un histogramme. Donc, je vais mettre mon modèle histogramme. Je vais aller chercher le libellé de mon produit. Je vais le jeter grossièrement dedans. Puis, je vais aller dans mes commandes. Je vais récupérer le total hors taxe que je vais envoyer dedans également. Et puis, je vais dire que je veux les 5 premiers par montant hors taxe. Et automatiquement, j'ai fait mon top 5 de mes produits les plus vendus directement. Je peux changer le titre. Évidemment, je peux rajouter tout un tas de dimensions de filtres. C'est-à-dire que je pourrais mettre le top 5, je pourrais mettre un filtre par année, par famille de produits, etc. Après, on peut entrecouper tout ça. On peut mettre une clé d'analyse qui est le client. Il y a tout un tas de choses. Après, la limite, c'est votre imagination. Et nous, la plus-value et la valeur qu'on apporte dans tout ça, c'est le fait de vous proposer ce qu'on appelle un entrepôt de données. Donc, les données qui sont, vous imaginez, dans des étagères, dans des petits classeurs bien rangés. Et vous n'avez qu'à prendre les données, les assembler pour créer les graphiques qui vous conviennent. Et ça, c'est un gros plus parce que grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre tout un tas de données, les faire parler, y compris sur des données qui ne sont pas forcément dans un monde. Par exemple, en tant que directeur commercial, parfois, les opportunités, j'ai envie de connaître l'âge de l'opportunité, depuis combien de temps elle est ouverte. Ce n'est pas une information qui est disponible dans un monde, mais comme on pourrait le faire dans Excel, je vais pouvoir mettre dans Power BI une colonne calculée qui va prendre en compte la différence entre la date du jour et la date de création de l'opportunité. Et comme ça, je peux afficher facilement l'âge de l'opportunité. Et on pourrait faire comme ça plein de choses. On peut intégrer ce qu'on appelle du DAX. Du DAX, c'est une formule qui permet de faire des calculs ou du code dans Power BI. Et si vous n'êtes comme moi pas développeur, votre meilleur ami, c'est ChatGPT ou Claude ou quelconque IA qui vous aide en 2 clics à créer justement des formules DAX de façon très simple. Donc ça, c'est vraiment pour la partie BI, donc reporting. Ensuite, je suis désolé, à chaque fois, ça a un petit peu du mal. Sur la partie IA, l'objectif, c'est que ça soit vraiment votre assistant du quotidien. Et donc là, les cas d'usage, ça va être la lecture intelligente de documents, que ce soit des feuilles d'émargement, que ce soit des enquêtes, pardon, pas des enquêtes, des cartes de visite, excusez-moi, ou des RIB. Donc l'idée, c'est que tout s'intègre directement, il y a un petit problème d'animation, dans Amont. Le second cas d'usage, c'est le matching intelligent. Donc, c'est faire correspondre les offres des entreprises avec le profil des jeunes pour gérer de l'inscription derrière. Donc, l'idée, c'est que plutôt que le jeune candidate a 100 inscriptions de façon industrielle, peut-être il se concentre sur une ou 2 inscriptions sur lesquelles il va faire l'effort d'aller candidater. Et ensuite, comme ça, on améliore le matching et donc à la fois le business pour le CFA et puis à la fois l'expérience globale pour l'entreprise et pour le jeune. On pourra revenir sur ça, on pourra aussi en parler assez longtemps. Des chatbots spécialisés, donc 2 types de chatbots aujourd'hui. Un chatbot pour la documentation intégrée, je ne sais pas faire quelque chose dans l'outil, comment je fais, ou ce qu'on appelle du BI bot, donc en se basant sur la BI et les données, dire bah voilà, quel est le top de mes produits vendus au client X sur les 3 dernières années. Et automatiquement, le bot va générer le graphique à la demande. Et puis, vous lui dites, bah, j'aimerais bien avoir pareil pour mon top 3 des clients. Il actualise, etc. Donc ça, c'est un projet aujourd'hui qui est en finalisation, qui est en test chez certains clients et sur lequel on compte beaucoup pour faciliter justement la partie reporting et faire parler toutes les données qu'on sous-utilise au quotidien. Alors, je suis désolé, il y a un petit problème d'animation, elle se met à posteriori. L'assistant de reformulation qui devrait arriver, pareil, très rapidement, c'est ce qu'on appelle un quick win. Donc, l'idée, c'est que c'est rapide à mettre en œuvre et assez simple pour corriger, reformuler les descriptifs, les devis, les comptes rendus d'activité du CRM et directement intégrer dans l'outil de façon à ce qu'il n'y ait pas d'échange externe. Et le dernier, c'est pour ça que tout à l'heure, ma langue a fourché, l'analyse des enquêtes de satisfaction, qui est aussi un projet là plutôt roadmap qui n'est pas encore développé, pour justement vous permettre d'avoir des meilleures clés d'analyse et un décryptage sémantique sur toutes les enquêtes plutôt que des rapports assez basiques. Donc ça, l'intelligence artificielle nous permettra d'aller beaucoup plus loin que des analyses purement numéraires ou chiffrées.
Et puis pour le côté institutionnel, ben, on en a parlé tout à l'heure, le BPF, la partie enquête CIFA, le tableau de bord d'apprentissage, la liaison CFOP-COS, ce ne sont que quelques exemples. On a l'export format Léo CPF, on a tout un tas de choses qui peuvent être utiles. Donc surtout, n'hésitez pas, je me suis un peu dépêché parce que je vois que le timing est proche, on avait jusqu'à 16h. Donc n'hésitez pas surtout à nous contacter si vous voulez qu'on échange plus en détail, qu'on découvre vos processus directement, puisque aujourd'hui c'est qu'une présentation générique, mais l'idée est bien de comprendre comment vous fonctionnez, comment on va pouvoir adapter l'outil, enfin ou plutôt comment on va pouvoir faire en sorte que vous vous y retrouviez dans l'outil, parce que c'est plutôt vous qui allez vous adapter, mais comment on peut vous projeter dans son utilisation, sur quel gain de temps, sur vos cas d'usage, votre type d'activité, parce que même si vous faites tous le même métier, en fonction du type de formation, en fonction de votre organisation à vous, eh ben, on va l'utiliser, on va avoir des fonctionnalités différentes. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à me solliciter ou je vous mettrai en relation avec un membre de notre équipe pour qu'on puisse prendre contact, faire un rendez-vous en présentiel si vous le souhaitez, et sur lequel on pourra présenter l'outil et échanger autour de votre projet. Voilà, et n'hésitez pas également, si vous avez des questions, il nous reste 2 minutes. Sinon, vous pouvez de toute façon les poser a posteriori. Et comme je l'ai dit, vous aurez à disposition le replay. Donc, n'hésitez pas en ce sens. Ben, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, dans ce cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était un peu dense. C'est la première fois qu'on utilise ce format-là, un peu plus complet que d'habitude. Donc, j'espère que ce n'était pas trop rapide. N'hésitez pas à me faire vos retours positifs ou négatifs pour qu'on puisse améliorer les prochains. Et écoutez, comme je vous disais, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.